avec un réel plaisir. Bonjour Assou, mesdames, messieurs, bonjour. C'est d'abord l'actualité judiciaire avec l'affaire Guy Marius Sagna, Assane Diouf Clédor-Sène, entre autres, qui feront face au doyen des juges ce matin à 10h. Samba Sall va examiner la demande de liberté provisoire introduite par les avocats de ces mises en cause. Pour rappel, Guy Marius Sagna et compagnie avaient été arrêtés dans le cadre de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr il y a environ un mois. Nous y reviendrons. En politique, à Pékin, l'Assemblée générale de la coalition Benno Bokk Yakaar émaillé d'incidents hier. La rencontre dans l'enceinte de la mairie de Pékin a viré au pugilat. Les affrontements ont opposé les jeunes de l'APR active et des militants de la coordination départementale du parti présidentiel à Pékin. Aucun blessé n'a été enregistré. Il n'y avait que du matériel, des dégâts matériels donc enregistrés comme vous le voyez donc sur ces images. Ça, c'est à la fin de cette rencontre qui n'a pas donc été terminée. Nous parlons également de ce reportage en Matam. C'est toujours dans le cadre des activités de la coalition Benno Bokk Yakaar, un bain de foule au stade municipal de Matam pour un meeting politique. Les leaders de la région et qui sont membres de la coalition ont donc effectué une démonstration de force dans ce contexte de Covid-19. Il n'y a pas eu de respect des gestes barrières. Envoyé spécial à Matam, Habib Faye Modou Diop. Un meeting au vrai sens du mot. La levée des mesures restrictives semble arranger les leaders politiques à Matam. Une marée d'individus derrière eux, sans aucun respect des mesures barrières. Le stade municipal a refusé du monde. Ils sont 10 autorités de la région à l'origine de cette manifestation. Parmi elles, le ministre de la Justice. Difficile pour eux de faire leur allocution devant cette foule. Farba Ngom et compagnie décident alors de se rendre à la gouvernance pour la remise de leur résolution. ñun ak yéen la ñu wax ak yéen fii moom commentaire kii nga xam ne mooy résolution bi mënuñ koo def fii ci kanam gouverneur buñ ko joxee rek commentaire yi jeex. Le gouverneur de Matam reste équidistant de toute ambition politique. Cependant, il appelle à la stabilité du pays. Qui a été délivré. Parce qu'il m'a été donné de constater ou de remarquer que tout au long de la voie qui conduit au lieu de la manifestation, je n'ai vu flotter au vent que nos couleurs nationales. Et une fois également à l'intérieur, on n'a vu s'exprimer aucune violence ou un message dans ce sens-là. Ensemble, il nous appartient d'œuvrer véritablement à maintenir la cohésion nationale parce que c'est un héritage de nos ancêtres que nous devons léguer également intact à nos enfants. La Covid-19 continue de tuer. Les mesures sanitaires semblent négligées dans cette partie du Sénégal. À Louga, marche des femmes du monde rural, c'est pour exiger justice dans l'affaire Adji Sarr Ousmane Sonko. C'était ce week-end au village de Tawa Moundiane, dans la commune de Ndiafat. Elles étaient venues de Kaolack, Thiès, Louga, Sédhiou, entre autres régions. Compte rendu Ibrahima Diamé, Faligay. Que la justice fasse son travail et aille jusqu'au bout pour faire éclater la vérité dans cette affaire. Adji Sarr Ousmane Sonko, c'est le refrain qui revenait donc lors de cette marche improvisée de la Fédération des femmes du monde rural tenue à Tawa Mboudaye dans la commune de Ndiafat. On alerte la justice parce que nous sommes tous des Sénégalais. Il faut qu'on alerte. Et parce que c'est nous qui avions voté, qui avons demandé à ce qu'on vote la loi sur la criminalisation du viol. Et j'interpelle toutes les organisations féminines du Sénégal pour qu'elles se battent pour que justice soit faite pour Adji Sarr. La rencontre d'Ottawa marque la célébration de la journée de la femme sénégalaise. Elles étaient venues quasiment de toutes les régions du Sénégal avec pratiquement un seul mot d'ordre, que justice soit faite. On voit que ce n'est pas normal. Le fait qu'on sous-estime Adji Sarr, et Adji Sarr est une jeune fille. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui pour demander la justice. Oui, parce que depuis lors,
on voit que toutes les associations féminines sont restées les mains croisées, sans rien faire et rien dire. Parce que nous n'avons rien compris sur ce dossier. Mais en ce moment, c'est le moment de parler. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, de réclamer la justice. Outre cette affaire, Adji Sarr Ousmane Sonko, pendante devant la justice, les femmes ont aussi discuté, entre autres questions relatives au prochain hivernage. C'était en présence de Madame le maire de Ndiafat, Astou Ndiaye. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal invite l'État à une large concertation avec les acteurs pour résoudre les problèmes dans ce secteur. Ces pêcheurs qui souffrent à cause des licences de pêche signées avec l'Union européenne réclament également un inventaire du nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux du Sénégal. Thierno Fall. Licence de pêche, on a dénoncé partout, entre ciel et terre, la présence des bateaux européens. 45 bateaux européens qui sont autorisés depuis 2014 à pêcher dans nos eaux. Aujourd'hui, notre zone économique exclusive ne peut plus supporter ça. Nous appelons l'État à remettre en cause ces licences avec l'Union européenne. Les bateaux chinois, on ne sait pas quel nombre y a-t-il de bateaux chinois. C'est pourquoi nous appelons, nous continuons à appeler le ministre à publier le nombre de bateaux qui pêchent dans les eaux. Il y a une pirogue qui a été retrouvée au large de Kayar. Cette pirogue, on l'a retrouvée fendue en deux. On n'a pas retrouvé les occupants de la pirogue. Est-ce que c'est un bateau qui est passé sur la pirogue, qui l'a fendue, qui a tué les pêcheurs? On ne sait pas. C'est pourquoi nous appelons effectivement, monsieur le ministre, à une large concertation avec les professionnels de la pêche pour que tous ces problèmes-là puissent trouver solution. C'était donc Moustapha Dien, président de UNAPAS, au micro de notre correspondant à Louga, Thierno Fall. L'actualité internationale, c'est avec vous, Maud Fall. Tout à fait, Chérif Dia. Nous nous rendons au Mali. L'organisation djihadiste État islamique a revendiqué dimanche 21 mars l'attaque perpétrée le 15 contre l'armée malienne, ayant donc 33 soldats. Tués, 33 soldats. Donc l'attaque a été menée près des frontières du Burkina Faso et du Niger, dans la zone dite 3 frontières. Elle est la plus meurtrière attribuée à des djihadistes contre les forces maliennes cette année. En Centrafrique, l'ancien président François Bozizé a pris la tête de la rébellion qui a lancé il y a 4 mois une offensive pour renverser le président Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier désormais. On recule après avoir pris le contrôle de plusieurs villes. Niger, la Cour constitutionnelle nigérienne déclare Mohamed Bazoum du parti au pouvoir, le PNDS, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle du 21 février dernier avec 55,66 des suffrages de l'opposant Mahaman du RDR recueilli 44,34 des voix. Et présidentielle au Congo-Brazzaville, près de 2,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Seul constat, une journée marquée par une coupure totale d'Internet. Plus de détails avec Momodou Moussafa Ndiaye. Présidentielle au Congo-Brazzaville, près de 2,5 millions d'électeurs congolais étaient appelés aux urnes ce dimanche 21 mars dans plus de 5700 bureaux de vote pour élire le chef de l'État. Au total, 7 candidats sont en liste, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso qui cumule 36 ans à la tête du pays. Un élément notable toutefois, l'un des principaux adversaires du président Guy Brice Parfait Kolela, contaminé par le Covid-19, est en route pour Paris pour y être soigné. La journée a surtout été marquée par une coupure totale d'Internet intervenue dans la nuit de samedi à ce dimanche, sans préavis et pour laquelle les autorités n'ont donné jusqu'à cette fin de journée aucune explication officielle. L'information de l'intérieur du pays, notamment, remonte donc difficilement, d'autant que l'Église catholique, qui prévoyait de déployer des milliers d'observateurs dans le pays, s'est vue refuser l'autorisation de le faire. Néanmoins, on peut dire que globalement, le vote s'est déroulé dans le calme avec tout de même quelques difficultés logistiques signalées par endroits, comme par exemple des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes d'électeurs, ou encore des bureaux de vote qui, faute de matériel, n'ont ouvert que dans l'après-midi, sans que l'on puisse évaluer en cette fin de journée l'ampleur de ces dysfonctionnements. À Brazzaville et à Pointe-Noire, les observateurs notent surtout jusqu'à présent le peu d'engouement des électeurs,
pas de longues files d'attente comme cela s'était produit en 2016. Merci Mamadou Moussa Ndiaye. Retenez bien Guy, Brice Parfait Kolela. Le principal opposant au président congolais, Denis Sassou Nguesso, est décédé. Annonce son parti, le porte-parole de son parti ce matin. Le candidat à la présidentielle qui s'est déroulé dimanche avait été évacué par avion médicalisé vers Paris après avoir contracté le Covid-19. Il avait fait une vidéo mobilisant ses militants. Nous suivons donc cette vidéo. C'est la dernière de sa vie. Levez-vous, mes chers compatriotes. Je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Battez-vous, donc c'est la phrase quand même qui revient à chaque fois dans cette vidéo. Assumer une triste nouvelle pour ses militants et sympathisants, mais également pour l'Afrique, l'opposant de Denis Sassou Nguesso qui tire sa révérence dans l'avion quand même qui devait le transporter à Paris, l'avion médicalisé, des suites de Covid-19. C'est triste quand même. C'est triste, Mourfal, il faut le dire. Je pense que son message sera bien reçu, son message sera bien perçu parce que quand même c'est un message qu'il livre sur son lit de mort, qu'il repose en paix pour l'éternité. Maintenant, bon, peut-être le débat, le problème qui se pose, c'est comment comprendre cette ruée encore vers l'Europe, comment comprendre cette ruée encore vers l'Occident, sachant que l'Europe compte encore ses morts. Pourquoi fuir l'Afrique pour aller retrouver un pays qui est aussi dans une situation aussi dramatique que la nôtre? C'est quelque part incompréhensible. Tout à fait, Assou. C'est bon, peut-être que c'est la mentalité africaine entre guillemets qui est comme ça. L'opposant qui devait être donc interné dans un hôpital à Paris pour des soins. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Chérif, quand même, c'est une triste nouvelle qui s'abat sur le Congo, mais également sur l'Afrique tout entière. Oui, une triste nouvelle. S'il était un soldat, on pourrait dire qu'il est tombé les armes là, mais parce qu'au moins il est allé jusqu'au bout quand même en étant candidat. Le jour du scrutin, il tire sa révérence dans ces conditions. C'est tragique, comme vous l'avez dit, mais quand même, c'est terrible et triste pour l'Afrique. Assou, vous l'avez dit. Déjà, ici, dans ce continent, c'est pas facile d'être un opposant, surtout dans certains pays où, quand même, c'est des dictatures. Au Congo, vous l'avez dit, Sassou Nguesso qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, quand même, qui ne partage pas le pouvoir. C'est difficile. C'est des miracles en certains opposants africains, parce que toujours, il échappe à la mort. On l'a vu en Ouganda avec ce jeune Bobi Wine qui a défié le président après l'armée est venue encercler sa maison. Ici au Sénégal, même, on l'a vu Abdoulaye Wade combien de fois il a été emprisonné. Donc c'est une tragédie pour l'Afrique. Autre chose, Assou, vous l'avez dit, ça aussi c'est l'échec de nos leaders, surtout de nos dirigeants, parce qu'ils ne sont pas capables d'installer dans ce continent des structures de santé capables de prendre en charge ces populations. Donc, s'ils tombent malades, ils sont évacués. Ceux qui n'ont pas les moyens ici, donc ils restent là, ils meurent. Ce qui est quand même grave, on l'a vu en Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko qui a été inhumé lui aussi ce week-end, qui est décédé en Allemagne. Avant lui, il y a Gon Coulibaly qui est décédé en France. Ici aussi, Guy Marius Sagna, on en parle, mais il pose un débat très sérieux chaque fois aussi. Quand il s'est agi d'autorités politiques qui se soignent à l'étranger, il a toujours dénoncé parce que ceux qui nous dirigent ne sont pas capables de mettre ici dans ce C'est quand même, Chérif, incompréhensible après 50 ans, 60 ans d'indépendance. Nous nous réclamons pays indépendant, nous nous réclamons pays en voie de développement ou bien pays développé, alors que nous ne sommes pas en mesure d'assurer le minimum la santé. Parce que quand même, si ce sont des autorités qui ont des problèmes pour se soigner, on imagine un tout petit peu la situation pour le peuple. Parce qu'elles ont la possibilité d'aller dans les cliniques, elles ont la possibilité d'avoir une certaine situation économique.
Je sais pas moi, je trouve pas le mot, mais dafay daw yaram en fait. Oui, dafa choquant si on peut le parler en wolof. C'est vraiment choquant parce que depuis plus de 60 ans d'indépendance, on n'est pas encore en mesure de régler certains problèmes. Aujourd'hui, par exemple, on célèbre la journée mondiale de l'eau. Mais si vous ouvriez l'antenne là pour demander aux populations d'appeler ceux qui n'ont pas d'eau aujourd'hui avant d'aller au travail, mais le standard va exploser. Hein. Déjà, moi, je lève la main. Donc, c'est grave. Donc, si non, on a décidé qu'aux Parcelles Assainies, chaque jour, ils ont ces problèmes. Comme Chérif l'a dit, vraiment, c'est triste pour l'Afrique. Mais tout d'abord, je voudrais demander qu'il y ait une enquête pour savoir réellement que c'est le Covid ou bien c'est autre chose. Okay. Vraiment, Chérif a bien résumé. C'est le problème africain. Nos dirigeants ne font rien, surtout les infrastructures sanitaires. Le Covid a mis à nu donc toute leur politique. L'éducation, la santé, la culture, c'est quand même la base pour un développement. C'est un minimum. Tout à fait. Surtout en Afrique centrale, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est un président qui a atteint un AVC depuis combien d'années, qui ne peut même pas marcher là, qui dirige le pays au Gabon. Donc après il y a le Cameroun aussi, le vieux qui est là-bas. En Algérie, il y avait un président. Afrique centrale, c'est un pays. En tout cas, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire. Merci beaucoup, Modou Fall.